Le nouveau cahier des charges, régissant l'industrie automobile, en Algérie, n'obligera pas les investisseurs étrangers de s'associer à un partenaire local mais leur imposera un apport financier et technologique, a indiqué, mardi, à Alger le ministre de l'Industrie et des Mines, Ferhat El Braham. Invité du forum du quotidien El Moudjahid, le ministre a fait savoir que le prochain cahier des charges qui sera établi par son département posera des exigences aux investisseurs étrangers telles qu'une application financière à travers un investissement majoritaire si nécessaire. Nous n'obligerons pas l'investisseur de s'associer à un partenaire national mais on lui imposera d'apporter le financement et le savoir-faire, a-t-il expliqué, ajoutant que les pouvoirs publics travailleront, également, afin de permettre aux opérateurs de l'industrie automobile existants en Algérie de s'intégrer dans les clauses du nouveau cahier des charges. Le nouveau cahier des charges, poursuit M. El Braham, imposera la réalisation initiale de certains équipements tels que le carrossage afin d'avoir, dès le début, une coque et un châssis algérien. Il a tenu à préciser, à cette occasion, la volonté du gouvernement de lancer une industrie automobile sérieuse en Algérie. Véhicules de moins de 3 ans, les prix seront proches de ceux du neuf. Par ailleurs, le ministre a abordé la question de l'importation des véhicules de moins de 3 ans, en rappelant la création d'un groupe de travail regroupant les ministères de l'Industrie, du Commerce et des Finances. Il a indiqué que ce groupe poursuivait son travail pour permettre le lancement effectif de ces importations. Mais, pour ce qui est de l'importation des véhicules roulant au diesel, il a relevé une problématique technique du fait que le gasoil en Europe n'est pas le même qu'en Algérie. Évoquant la question des prix, il a souligné que le citoyen doit savoir que la différence entre les prix des véhicules de moins de 3 ans et ceux des voitures neuves n'est pas grande, notamment du fait de la valeur du dinar sur le marché parallèle sans compter les droits de douane. Il a, par ailleurs, évoqué la décision d'intégrer la Société nationale des véhicules industriels, SONAVI, à l'industrie militaire, en précisant que l'objectif de cette démarche était de maintenir en activité cette entreprise publique, tout en offrant à l'industrie militaire des équipements au lieu que l'État investisse dans de nouveaux équipements. Concernant le complexe sidérurgique d'El Hadjar, le ministre n'a pas écarté la possibilité de l'intégrer également à l'industrie militaire. Nous avons besoin de discipline. Nous avons créé une industrie de rentier et je pense que l'industrie militaire est la seule à pouvoir imposer une discipline de travail, a-t-il estimé.